On continue avec les facteurs qui sont liés à l'hôte immunisé. On a les gènes de la réponse immunitaire. Les gènes de la réponse immunitaire, on a choisi l'OVA comme un antigène. On a injecté à de différentes races de souris, la race blanche, race gris foncé et la race gris clair. La réponse immunitaire des trois souris était différente. Pour la première souris, la souris blanche, elle a produit des anticorps anti-OVA. Elle n'a pas produit, zéro. Mais elle est non répondeuse. Pour la deuxième souris, elle a produit des anticorps anti-l'antigène LOVA, mais une petite quantité seulement. On la considère comme une mauvaise répondeuse. La réponse immunitaire, elle est mauvaise. Pour la troisième souris, pardon, les anticorps, elle a produit des anticorps anti-OVA d'une façon exagérée, bon, on ne peut pas dire exagérée, d'une façon importante, alors on va la considérer comme une bonne répondeuse. Pourquoi cette différence de réaction ou de production d'anticorps antigènes, يعني l'OVA هذه اللي درناها les trois de la même façon. On a une différence dans la réaction. Comme on peut voir que les souris elles sont de races différentes. La race différente, un code génétique qui est différent. C'est pour ça qu'on a eu une réponse différente. Yani, de l'expérience, ce qu'on doit conclure, c'est que les gènes ou le code génétique, il influence la réponse immunitaire. Yani, chaque personne avec son propre code génétique qui se répète jamais. Il n'est pas identique à n'importe quelle personne, sauf pour les jumeaux homozygotes, bien sûr. Le code génétique, il influence la réponse immunitaire. Il y a des antigènes qui sont immunogènes pour certaines espèces ou certaines personnes, et ils sont non immunogènes pour les autres personnes. On a le cas d'hypersensibilité, on a une personne telle que les œufs normale, mais qu'est-ce réaction? Une autre personne telle que les œufs, elle a une réaction immunitaire, hypersensibilité, allergie, etc. C'est le même antigène, les œufs sur le même antigène, mais la réaction immunitaire, elle est différente d'une personne à une autre. Pour les facteurs liés à l'autre, on a la différence de l'origine de l'antigène. L'origine de l'antigène, déjà, يقدر يكون allo antigène, xéno antigène et auto antigène ou la syn antigène. Syn antigène bien les jumeaux, allo antigène pour de même espèce et les xéno antigènes différentes espèces. Là on a injecté l'albumine. L'albumine on a humaine ou là de souris. L'albumine c'est quoi? C'est une protéine porteuse. La plupart des molécules le sang. On a injecté l'albumine humaine à un être humain. On n'a pas de synthèse d'anticorps, pas d'immunogénicité, une tolérance immunitaire parce que c'est la même espèce. L'albumine humaine, on a injecté à un être humain. Pour l'albumine humaine, on a essayé à l'injecter à une souris. Il y a une réaction immunitaire, il y a une production d'anticorps anti-albumine d'une façon abondante. Alors, l'albumine, elle est considérée comme un comme un antigène immunogène pour la souris parce que c'est des différentes espèces, albumine humaine et souris, xéno-antigène. L'albumine ici, c'est un xéno-antigène. Pour la troisième expérience, on a injecté l'albumine de la souris à une souris. Il n'y a pas de production d'anticorps anti-albumine. Il y a une tolérance immunitaire parce que c'est la même espèce. L'expérience, ce qu'on doit retenir, c'est que l'origine de l'antigène va influencer la réponse immunitaire. On va avoir soit une tolérance immunitaire, soit pas de tolérance et une réaction immunitaire contre l'antigène. Pour l'état du système immunitaire, on a déjà un exemple comme les polysaccharides ne sont pas immunogènes avant l'âge de 2 ans. Les polysaccharides, ils sont immunogènes, on a de façon moyenne, l'immunogénicité elle est moyenne, mais on est devant le cas d'un enfant, il y a moins de 2 ans. Les polysaccharides, ils ne sont pas immunogènes, ils n'ont aucune réaction. Par contre, une personne âgée, ils vont être très immunogènes, selon l'état du corps.
il y a d'autres situations qui diminuent l'immunogénicité, c'est les déficits immunitaires primitifs, soit c'est SCID, c'est quoi? C'est le syndrome d'immunodéficience combinée grave. C'est une maladie grave, c'est des maladies génétiques, c'est un groupe de maladies rares et héréditaires surtout qui vont affecter le système immunitaire. Ce sont des maladies يجوا كامل على ضربة واحدة où ils vont toucher le système immunitaire. يعني يكون عندنا un déficit immunitaire, soit la gamma globulinémie globulinémie هذه تقراوها في l'immunologie de la 3e année. c'est que ما يكونش عندنا les gamma globulines A gamma, le nom تاعها باينه, le nom l'indique. Son nom l'indique, c'est la gamma globulinémie, mais cache les anticorps, mais cache les gamma globulines. Soit qu'on a un secondaire comme le tas de sida. Sida, c'est une maladie immunitaire grave, elle va attaquer les LT4. Alors, le système immunitaire défaillant, un simple antigène peut entraîner une catastrophe avec le corps. Malnutrition, bien sûr. Ce sont des facteurs qui vont influencer le système immunitaire. Alors, la réponse immunitaire elle sera différente. Pour la dose de l'antigène, ce qui est capital, c'est que quand on dit de la dose, quand on l'immunogénicité راح تزيد. Mais attendez, on a une chose qui est la dose très 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 élevée, يعني exagérée. Mais هنا نساو حاجة, c'est une dose exagérée صح, mais تكون l'administration تاعها كيفاش يقولوا متقطعة. يعني on va administrer une dose exagérée de l'antigène, mais pas une seule fois, mais pas sur une seule fois, mais sur des parties. هنا l'immunogénicité ما راحش تكون vraiment importante. Pourquoi? Parce que le corps il va considérer que l'antigène on l'administre sur plusieurs reprises. On est en train d'administrer des doses, des petites doses de l'antigène. Alors chaque petite dose a une réaction, chaque petite dose a une réaction, alors elle va pas affecter le corps. Par contre, si donne la dose d'immunogène à une seule reprise, l'immunogénicité راح تطلع. نشدو في راسنا c'est que la dose d'antigène قد ما تزيد قد ما l'immunogénicité راح تزيد. Mais un cas particulier, si on administre de la dose élevée ou la exagérée à l'antigène à plusieurs reprises, l'immunogénicité ما راحش تكون vraiment importante, parce que le corps va sentir que l'antigène a يدخل شوية, alors il peut l'attaquer à plusieurs reprises. ماشي كيما يدخلو ضربة واحدة. D'accord? Pour la voie d'administration, la voie aérienne, on va inhaler l'antigène soit par voie orale, ce qui est le plus fréquent, soit en intraveineuse en cas de perfusion, en intramusculaire par des injections, ou bien en subcutané ou en intradermique. La tolérogénicité, immunogénicité, la voie aérienne et voie orale, elles sont pas vraiment immunogènes parce que راح يجوز على le tractus digestif, les fait déjà on a l'immunité non spécifique. Alors l'antigène il devient pas vraiment immunogène, il va pas induire une grande réaction immunitaire. Par contre pour l'intraveineuse, l'intramusculaire, ils sont immunogènes. Et le plus grave c'est en subcutané ou en intradermique, c'est le maximum de l'antigène. Si il est administré par voie subcutanée ou intradermique, راح يكون في le max تاع l'immunogénicité تاعو, parce que يكون مازال ما جاش على حتى barrière, يعني directement يدخل في la peau, يدخل في les vaisseaux, les capillaires, les vaisseaux sanguins, et hop راهو administré راهو في كامل الكوريدور. Par contre, qui connaît juste la voie aérienne, orale, intraveineuse, ça va. Il y a quelques barrières قبل ما يفكتي هذيك قبل ما يكتسب هذيك la notion تاع l'immunogénicité تاعو في الماكس.
Pour les facteurs qu'on a liés, les facteurs liés au mode d'immunisation, on a l'utilisation d'adjuvants. L'adjuvant, c'est quoi un adjuvant? C'est une substance qui est combinée à un antigène. Alors, substance, l'antigène, elle va potentialiser la réponse immunitaire spécifique vis-à-vis à cet antigène. Elle va augmenter l'immunogénicité. L'adjuvant, le plus souvent, les vaccins. Les vaccins نزيدوا l'adjuvant هذا pour augmenter la réaction immunitaire alors qu'on a une meilleure protection. Exemple d'adjuvant, on a les sels minéraux, les liposomes درتوهم déjà en cytologie en première année. Il y a plusieurs adjuvants, c'est spécialisé pour les biologistes et tout. Pour les mécanismes d'action, on a la prévention de la dégradation rapide de l'antigène. Ils vont prévenir la dégradation rapide de l'antigène. Là, l'antigène, quand la demi-vie est 2 heures, راح تولي 4 heures. L'agrégation de l'antigène, on a l'agrégation, راح تزيدنا l'immunogénicité et c'est ça le goal ou le but de l'adjuvant. La stimulation des cellules de l'immunité. L'adjuvant, il peut stimuler directement les cellules de l'immunité, les cellules dendritiques, les lymphocytes, etc.